5e cours donc, de francophonie, patrimoine culturel et usage didactique. Bien, j'étais très content de vous apercevoir sur Big Blue Button et de pouvoir discuter un peu avec vous la dernière fois. Donc je vais mettre en ligne aussi quelques travaux de vos prédécesseurs. Je pense à un en particulier, bon, vous verrez le résultat. Donc je vous avais dit, on fera aujourd'hui probablement la dernière séance sur les vidéoclips, parce qu'on en a fait déjà pas mal, 3 séances, ce sera la troisième et la dernière. Et je vous avais dit aussi que je voulais essayer de travailler sur un auteur qui a un lien avec l'Afrique, un auteur francophone qui a un lien avec l'Afrique. Et en regardant en fait des choses récentes, je me suis rendu compte, ça ne m'avait pas frappé jusque-là, mais bon, c'est frappant quand même, que beaucoup d'auteurs d'origine africaine actuelle font des carrières internationales. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, hein, ça a toujours été le cas, mais alternent les influences culturelles de l'Europe et de l'Afrique, sont éventuellement des descendants de grands musiciens africains, par exemple de musiciens zaïrois comme zaïrois ou de République démocratique du Congo actuelle. Donc le fils de Tabouley, un grand musicien zaïrois des années 60, est un rappeur qui s'appelle Youssoupha Mabiki, par exemple. Donc on retrouve comme ça pas mal de filiations et maintenant en même temps des mélanges très très internationaux en fait, où on va retrouver les influences de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe. Parfois, enfin, j'ai conservé évidemment là des chansons chantées en français. Donc voilà, donc c'était très intéressant de voir qui sont actuellement les interprètes africains ou d'origine africaine qui sont les plus écoutés sur la toile. Alors évidemment, dans le top 10 des plus écoutés des musiciens africains, il y a 9 anglophones et un francophone, bon, c'est Magic System de Côte d'Ivoire. Et après, dans le top 10 des Français, vous avez je crois que le premier c'est Maître Gims. Donc après, vous avez des gens, donc Maître Gims qui est en partie originaire de République démocratique du Congo, donc c'est un pays où où on a une musique absolument extraordinaire, je veux dire depuis très longtemps. Bon, je vous en ferai pas écouter peut-être ici, mais bon, vous aurez l'occasion d'écouter Zaiko Langa Langa, des musiciens comme ça, enfin qui jouent de ce qu'on appelle de la rumba ou de la soukous. Donc c'est une très très belle musique, très dansante, très mélodique. Et bon, une grande partie de la musique africaine, une grande partie de la musique mondiale, devrais-je dire plutôt, vient de la musique africaine. Quand vous écoutez en fait la musique, quand vous écoutez du blues ou du rock and roll, puis toutes les musiques américaines entre guillemets qui découlent du blues et du rock and roll, vous écoutez principalement une gamme pentatonique mineure qui vient de la musique mandingue et de la musique d'Afrique de l'Ouest en général. Donc une grande partie de la musique vient d'Afrique, ça c'est à peu près clair. Voilà, et là j'ai choisi de me focaliser sur 2 auteurs des pays que vous connaissez probablement moins. Donc parce que là, dans les grands géants francophones en fait, de l'Afrique, on a évidemment la Côte d'Ivoire, bon, qui n'est pas un pays très très grand, mais où il y a beaucoup de production musicale, et bien entendu le Congo, enfin la RDC et le Congo-Brazzaville, donc qui sont oui, des géants à la fois par la population et par la qualité de leur production musicale, et aussi maintenant romanesque. Je veux dire, comme on parlera d'Alain Mabankou un peu plus tard, je veux dire, ce sont des pays évidemment qui ont donné à la culture francophone des gens qui apportent des choses tout à fait extraordinaires. Je vous ai mis dans la playlist la conférence inaugurale d'Alain Mabankou au Collège de France. Essayez de l'écouter, passez éventuellement peut-être les discours introductifs. Bon, si vous avez du temps, écoutez-les, mais écoutez surtout ce que dit Alain Mabankou sur la littérature noire d'expression française. Voilà, et on reparlera de toute la terminologie aussi qui va autour. Hein. Donc là, on va travailler sur 2 vidéoclips finalement
puisque en fait c'est un peu, ils sont détachables évidemment, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils viennent de la même région en fait, donc de l'Afrique des Grands Lacs, autour du lac Tanganyika. Donc c'est un clip de Gaël Faye, qui est un francophone, né au Burundi, qui a émigré après en France, parce que le Burundi a été en proie à des massacres épouvantables euh, entre Tutsi et entre Tutsi, entre les Tutsis et les Hutus, deux ethnies du Burundi. Donc il y a eu un génocide des Tutsis et beaucoup de gens ont fui évidemment le Burundi, se sont réfugiés au Rwanda où ça a continué. Donc il y a eu des périodes dans ces deux petits pays extrêmement terribles du point de vue de la guerre, du point de vue des massacres de population, du point de vue des déplacements de population. Alors qu'il y a quelques années, ces deux pays étaient un peu des petites Suisses de l'Afrique, en fait, des petites Suisses, donc des pays assez prospères, densément peuplés, parce que c'est des pays très fertiles depuis longtemps, et qui sont donc autour du lac Tanganyika. Du point de vue linguistique, ces deux pays, donc au Burundi on parle le Kirundi, au Rwanda on parle le Kinyarwanda, ce sont deux langues bantoues qui sont donc proches du Swahili. Si vous voyez la carte de l'Afrique, je vous en parlerai pendant le cours de politique linguistique. En fait, si vous voyez la carte de l'Afrique, en fait, au sud du Sahara, là, dans toute la pointe de l'Afrique, jusqu'à l'extrême pointe où on va parler des langues comme des langues Khoisan, euh, comme le Zoulou, etc. Donc il y a toute une grande partie en fait entre l'équateur et la pointe sud de l'Afrique où on parle des langues de la famille bantou. Et donc là, ce sont deux langues bantoues qu'on parle au Burundi et au Rwanda qui sont très très proches l'une de l'autre. Voilà, donc on va écouter au départ, on va peut-être commencer par, donc je ne vous ai pas présenté les deux auteurs qu'on va étudier, donc on a Stromae qui est en partie rwandais et qui vit en Belgique, enfin qui a vécu longtemps en Belgique, hein, qui a eu un succès absolument énorme, bon il y a quelques années et encore maintenant, vous devez l'entendre, donc il y a aussi une histoire liée lui ces génocides. En fait, son père a été massacré aussi pendant le génocide. Et on va écouter aussi Gaël Faye, qui est un auteur francophone, qui fait à la fois du rap et qui écrit aussi des romans en français, dont un roman qui a eu pas mal de succès il y a 2 3 ans, qui s'appelle Petit Pays. Voilà, donc je vous mettrai, je vous ai mis aussi, je vais vous mettre bientôt dans la playlist un documentaire sur Gaël Faye. Donc voilà, donc vous avez ces deux auteurs-là qui représentent bien, je pense, cette Afrique centrale tout à fait passionnante aussi, même si c'est des petits pays. Justement, comme le dirait Gaël Faye, même si c'est des pays pas très grands sur le plan géographique. J'ai hésité à plonger tout de suite dans la République démocratique du Congo, qui est un pays énorme et avec une histoire aussi très très particulière. Et voilà, et un pays à la fois d'un dynamisme, euh, enfin d'une richesse aussi absolument fabuleuse. Je pense qu'il a toujours fasciné les Européens et qui va fasciner encore beaucoup de monde, parce qu'en RDC, évidemment, il y a des diamants, de l'or, des richesses minières fabuleuses, tout ça sous une forêt dense qui s'est refermée en fait un peu sur ces richesses. Donc ce sont des pays fascinants à regarder. Et bon, j'ai oublié de mentionner, bon, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'aurais dû parler aussi du Sénégal, dans les pays francophones, avec plein de productions aussi tout à fait fascinantes. Et j'ai oublié de mentionner le Cameroun, dont on parlera peut-être un peu à d'autres occasions. Donc là, j'ai mis aussi dans la playlist une vidéo d'un philosophe camerounais qui a un discours très très intéressant en fait, et qui s'appelle Achille Mbembe. Donc vous pourrez regarder aussi tout ça dans la playlist. Par des droits d'auteur, donc il faut que vous le regardiez directement sur le site de TV5. Vous allez trouver le lien dans la playlist, hein. Voilà, désolé, hein, c'est plus confortable évidemment quand on peut les regarder enchaînés, mais bon voilà, c'est un petit problème de droit d'auteur. Vous voyez une critique très acerbe
des réseaux sociaux et de Twitter et de la manière dont ils envahissent votre vie et vous coupent du monde extérieur. Donc c'est très, voilà, c'est très punchy et c'est très bien fait. Et vous voyez aussi que ça n'a plus grand-chose à voir avec l'Afrique, en fait. C'est mondialisé complètement. On est dans un univers mondialisé, ouais, international, avec des références principalement au monde virtuel. Voilà, donc mais bon, le personnage de Stromae est plus complexe que ça et plus intéressant aussi que ça, non seulement au-delà de la mondialisation. Euh, on regardera éventuellement un peu, il y aura des prolongements possibles en fait pour analyser, enfin pour comprendre un peu mieux, connaître un peu mieux la biographie de Stromae. Donc vous commencez à connaître un peu l'interface de TV5, hein. Donc après ce vidéoclip, bon, on va voir un peu les pistes d'exploitation. Donc vous en avez deux, hein, au niveau B1 et au niveau B2. Donc au niveau B1, en fait, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui se font en dehors de tout exercice pour les élèves, hein. Donc Carmen, un film d'animation où le réseau de Twitter est personnifié pour sensibiliser aux dérives possibles de l'utilisation des réseaux sociaux. S'exprimer sur l'addiction aux réseaux sociaux, donc ce sera l'objectif. Niveau B1, thème les réseaux sociaux, public, adolescent, hein, donc puisque ça s'adresse évidemment, enfin l'une des cibles possibles, c'est ça, mais ça pourrait aussi pratiquement être les adultes, mais qui sont peut-être un petit peu moins sensibles en fait à l'addiction aux réseaux sociaux, encore que ça reste à voir. Donc vous avez un peu le même déroulement habituel pour donner là l'impression à partir d'une image, pour découvrir le thème du clip. Donc on va voir ce qui est proposé en fait, là, quelle est l'image qui va servir de déclencheur au départ, à vue d'œil avec les images, décrire les images et définir l'évolution des personnages au long du clip. Vous voyez, si on le regarde, enfin quand on le regardera une seconde fois, en fait, on verra que d'une part, l'enfant qui est au départ avec l'oiseau Twitter grandit et que l'oiseau Twitter devient de plus en plus monstrueux. Je veux dire, voilà, il n'est pas... ouais. Bon, vous connaissez certains présidents, certains présidents qui utilisent beaucoup Twitter. Donc voilà, peut-être qu'à la fin, il ressemble un peu à son client. Décrire les images, définir l'évolution des personnages au creux de l'oreille, donc avec des paroles, repérer des paroles dans la chanson. Donc c'est du B1, donc là on va pas être uniquement dans le prélèvement d'un indice, mais dans le repérage de phrases complètes à l'intérieur de la chanson. Un temps de réflexion, analyse critique du clip, comprendre le message de la chanson, parler de l'utilisation des réseaux sociaux, débattre autour du thème de la chanson. Au cœur de l'action, expression écrite, définir des mots, élaborer un dictionnaire illustré. Là aussi on est dans de la production écrite à partir d'une activité autour du dictionnaire. Et on verra un peu comment ça fonctionne avec l'idée de mots croisés aussi à un moment qui arrive à un moment qui est assez intéressant. Bonus, commenter des photos. Donc là on part sur Instagram en fait et sur l'Instagram de Stromae, voir des photos, commenter et rédiger un commentaire. Sur le vidéoclip qu'on va poster sur Instagram. Donc vous voyez que dans la dernière production, on est vraiment dans des choses que j'expliquerai après voilà, si on continue à faire de la didactique dans nouvelles technologies et enseignement des langues. On est en plein dans cette problématique-là, c'est-à-dire maîtriser les nouveaux objets textuels qui découlent de l'Internet. Et donc là, par exemple, produire un commentaire, produire une critique gastronomique qu'on va poster sur Internet, rédiger un blog, participer à une élaboration collective sur Wikipédia. On est en plein dans l'élaboration de textes typiques de l'époque du Web 2.0. Hein. Donc c'est intéressant aussi de suivre ça de près. Alors, première activité, donc vous avez besoin d'aucun support, hein, aussi d'une image, en fait, ou même pas d'une image, vous pouvez aussi prendre votre engin habituel et demander aux élèves, donc diffuser une image de téléphone portable, répartir la classe en petits groupes.
Vous allez avoir 1 minute 30 pour faire la plus longue liste possible. Prêt? Que peut-on faire avec un téléphone portable? La plus longue liste des choses qu'on peut faire avec un téléphone portable. Donc laissez les groupes réfléchir pendant 1 minute 30, puis mettre en commun à l'oral, en commençant par le groupe qui a trouvé le moins d'éléments et compléter avec les propositions des autres groupes. Écrire toutes les propositions au tableau. Alors évidemment, vous commencez avec le groupe, enfin vous faites le tour des tables, vous commencez avec le groupe qui a trouvé le moins d'éléments, de façon à ne pas les mettre en difficulté si, quand ça arrive à leur tour, toutes les propositions sont déjà au tableau. Donc on peut téléphoner, on peut recevoir des appels téléphoniques, on peut envoyer recevoir des textos, on peut faire des photos ou des films, surfer sur Internet, enregistrer du son, jouer, écouter de la musique, se connecter sur les réseaux sociaux. Cherchez sur Internet. Alors donc vous avez cette première activité qui va permettre d'amorcer l'activité, de donner le thème, de remobiliser aussi du vocabulaire sur les réseaux sociaux, sur les téléphones portables, etc. Et sur les activités qu'on peut faire avec. Donc après, on va aller un peu plus près du sujet en cherchant sur Internet une image avec les logos des différents réseaux sociaux et la montrer aux apprenants. Quels réseaux sociaux reconnaissez-vous? Sur lesquels êtes-vous inscrit? Piste de correction, corriger, donc les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, c'est presque disparu, Vimeo, Vine, Snapchat, YouTube, Pinterest, etc. Je suis inscrit sur Facebook, Twitter, avec un F bleu, Twitter, un oiseau bleu, Instagram, logo, un appareil photo, etc. Donc vous voyez que là, bon, on va regarder les logos. Vos apprenants les connaisseront certainement très bien. Bon, pour faire une petite digression, en fait, il n'y a pas très longtemps, je lisais des articles sur ça. En fait, les adolescents américains sont capables, enfin, dans le monde entier d'ailleurs certainement, parce qu'ils ne sont pas spécialement privilégiés pour ça, sont capables de reconnaître plus d'un millier de logos d'applications Internet, et d'applications pour les téléphones portables, donc du F de Facebook à l'oiseau de Twitter, en passant par l'appareil photo d'Instagram et les petits carrés de Microsoft. Ils sont capables de reconnaître, ou la virgule de Nike, ils sont capables de reconnaître plus de 1000 marques de produits manufacturés. Alors qu'ils sont capables de reconnaître que deux, peut-être, espèces d'arbres, peut-être des chênes et des sapins, et encore, c'est tout juste s'ils les reconnaissent. Donc, vous voyez qu'évidemment, les choses ont évolué, pas forcément, un peu dans le sens de la chanson de Stromae. Donc, à vue d'œil, monter les 6 premières secondes du clip, donc ça va être très très court, faire un arrêt sur image quand l'oiseau se pose sur le rebord de la fenêtre, juste avant que la musique ne démarre. Décrivez les images, quel réseau social est évoqué dans ce clip. Donc là, on va avoir l'amorce, en fait, piste de correction, comme un petit enfant, qui figure Stromae. En fait, il est assez caractéristique, avec sa silhouette assez longue et son visage anguleux. Assis sur le lit, il surfe peut-être sur Internet, où il envoie des messages, et un oiseau bleu se pose sur le rebord de la fenêtre. Le clip doit évoquer Twitter. Répartir la classe en 2 ou 4 groupes, Stromae et l'oiseau bleu, attribuer un personnage à chaque groupe. Donc deux personnages, un Stromae, l'oiseau bleu. Montrez le clip entier avec le son. En groupe, concentrez-vous sur votre personnage, comment évolue-t-il tout au long du clip. Mise en commun à l'oral, d'abord en petit groupe, puis en groupe classe. Donc si vous regardez les 6 premières secondes, pardon, regardez le début. Donc vous avez les 6 premières secondes qui sont là. Voilà notre oiseau bleu qui arrive à la fenêtre. Il se pose sur le rebord de la fenêtre. Donc là, on a campé les 2 personnages, en fait, et on va donc travailler sur les 2 personnages et leur évolution au long du clip. Montrer les 6 premières secondes. Donc voilà, 2 groupes, piste de correction. Au début, il a l'air heureux, il sourit. Il a toujours son portable à la main, même à table ou au cinéma. Il ne s'entend pas avec sa famille le menace sur l'air de Carmen.
Au fil du clip, il est de plus en plus seul, comme au restaurant, le jour de son anniversaire, au cinéma, mais son nombre de followers augmente de plus en plus. Donc il y a ces deux évolutions en parallèle. Dans la vie réelle, il est de plus en plus seul. Sur Twitter, il a de plus en plus de followers. Il rencontre une fille au parc, mais il se dispute avec elle. À la fin du clip, il tombe dans le vide, entraîné par l'oiseau bleu. Voilà, donc on a compris en fait, avec ça, on a compris en fait la progression de la chanson. Hein. L'oiseau bleu, au début il est petit et mignon, mais tout au long du clip il devient grand, gros et méchant. Il envahit la vie de Stromae, il est toujours avec lui, il est assis entre lui et sa femme dans leur lit. Il prend de plus en plus de place, il empêche Stromae d'être social. Donc au creux de l'oreille, distribuer la fiche apprenant. Donc là on va avoir la fiche apprenant. Donc on va distribuer et là il y a un certain nombre d'activités. En fait, là c'est là qu'il vous faut un support complémentaire pour pouvoir faire les différentes activités. Écouter la chanson et cocher les phrases entendues. Donc c'est un exercice de discrimination auditive. Hein. Donc vous pouvez très bien faire ça dans vos fiches, hein, repérer surtout au niveau B1. Au niveau A2, ça commencera à être faisable, mais on privilégiera plus la prise d'indices plutôt que ce type d'exercice-là, en fait. On se follow, on se tweet, on échange des posts, on s'affiche sur des walls. Ah, les amis, les potes, les followers. Donc vous voyez qu'il y a plein d'emprunts, évidemment, à l'anglais. Dès qu'on va travailler sur ce genre de choses, on fait un autre clip que vous retrouverez dans TV5 Monde, un clip de Soprano, où pareil, ça parle des réseaux sociaux et de l'isolation que peuvent créer les réseaux sociaux. Donc, évidemment, on va avoir des quantités d'emprunts à l'anglais. Donc, bon, ce n'est pas un problème, hein, mais c'est parfois difficile à orthographier ce qui vous poke, ce qui vous like. Faut-il vraiment mettre un ENT là? C'est une question qu'on peut se poser. Les sourires sont des coups d'hashtag. Les sourires s'inscrivent sur la timeline. Ah, les amis, les potes, les tweetos. Voilà, donc vous repérez les phrases entendues, donc vous réécoutez la chanson. Et là, on est guidé en fait vers la recherche de phrases en fait. Et donc ça va permettre de se concentrer sur le texte et sur de la compréhension orale ou de la discrimination auditive. Activité 2, donc observer la grille et proposer des définitions pour chaque mot. Donc là, c'est justement tous les emprunts à l'anglais qu'on peut avoir, mais qui sont utilisés évidemment en français. Donc on va faire des définitions en français à partir de cette grille. Donc on va remonter, faire l'activité 1, donc écouter la chanson, cocher les phrases entendues, un temps de réflexion en groupe classe. Selon vous, quel est le message de la chanson? Alors là, après la première activité, en fait, on repasse au grand groupe et on essaye de comprendre le sens global de la chanson après être un peu rentré dedans à travers différentes activités. Laisser la discussion s'installer. Normalement, le thème devrait être assez porteur pour une discussion ou un débat dans la classe. Piste de correction, corriger. Je crois que la chanson explique que les réseaux sociaux peuvent être dangereux. Faire écouter une nouvelle fois le passage de toute la famille de Stromae dans la cuisine. Quelle phrase de cet extrait reprend l'idée de faire attention aux réseaux sociaux? Et donc c'est prends garde à toi, évidemment, fais attention à toi. Prends garde à toi, ça veut dire fais attention. C'est la citation de la fameuse Carmen, donc vous me direz si vous la connaissez. Et vous, pensez-vous que quand on utilise les réseaux sociaux, on change ses rapports avec son entourage, ses amis, ses parents? Piste de correction, corriger, et donc vous avez des corrections avec ce que les élèves peuvent dire. Je pense que si on utilise un peu les réseaux sociaux, ça ne change rien. C'est seulement si on les utilise trop. Moi, par exemple, quand je sors avec mes copains, je regarde toujours mon portable. Je chatte avec mes amis sur Facebook, ou je regarde le profil de mes amis pour voir ce qu'ils ont publié, s'ils ont changé de statut. Non, j'utilise modérément les réseaux sociaux. Seulement quand j'ai du temps libre, je préfère plutôt faire du tennis et me balader avec mes copines qu'être constamment sur Twitter ou sur Facebook. Donc vous allez avoir des profils différents d'utilisateurs des réseaux sociaux. Et bon, voilà, ça peut être un bon moment de prise de conscience et de verbalisation, en tout cas. Répartir la classe en deux équipes, les défenseurs acharnés
et les opposants farouches des réseaux sociaux. Donc là, on va avoir un débat contradictoire et il va falloir installer probablement un modérateur. Je veux dire, ça, c'est une activité assez complexe, en fait, parce que ça vous permet d'aborder l'argumentation, de voir comment elle se structure, en fait, et vous pourrez travailler sur ça avec vos élèves. Mais c'est quelque chose qui peut se développer largement au niveau B2 et au niveau C1, en fait. La manière dont on argumente, comment on donne des exemples, comment on utilise des métaphores. Là, on est dans une activité assez complexe, hein. Circuler dans la classe pour progresser, vérifier la progression de l'activité, puis organiser le débat. Expliquer aux apprenants qui vont participer à une battle, comme dans le hip-hop ou la street dance. Une première équipe va lancer un argument et l'expliciter, et l'autre équipe lui répondra, et ainsi de suite. L'équipe qui donnera le dernier argument et clouera le bec de son adversaire aura gagné. Inviter les élèves à varier les expressions d'opinion, à mon avis, selon moi, je crois que, je trouve que, je pense que, et vous pourrez faire entrer d'autres arguments d'autorité dans le jeu, comme selon les scientifiques, selon le corps médical, selon un tel ou un tel, les réseaux sociaux, la lumière bleue des téléphones portables empêche de dormir. Donc vous pouvez travailler en fait sur l'argumentation avec vos élèves, que ce soit l'argumentation personnelle ou l'argumentation avec des arguments qui viennent de l'extérieur. Hein. Groupe A, personnellement, je pense qu'on peut rester en contact avec nos amis, nos camarades de classe, nos parents, même s'ils se trouvent à l'autre bout du monde. Groupe B, absolument pas, il y a un grand risque de vol d'identité. Nos informations personnelles peuvent être dévoilées, ou il risque de perte d'identité aussi à l'intérieur des réseaux sociaux. Donc vous allez avoir, voilà, très certainement, ça peut être un bon sujet de débat et d'organisation. C'est quelque chose qu'on fait, en fait on apprend à débattre hein, un peu dans tout au long de la scolarité normalement, et c'est une activité qui permet en fait de se repérer dans ce que c'est qu'une argumentation, d'analyser une argumentation, de comprendre par quoi on peut être convaincu ou pas. Et le grand jeu en fait de tout ça, en fait, c'est ce que disait déjà Aristote il y a 2500 ans, c'est-à-dire que l'argumentation permet d'éviter la violence physique. Je veux dire, Aristote a une parole d'ailleurs très amusante parce qu'elle est, elle est pas ambiguë, mais elle est très grecque. Il dit celui qui ne sait se défendre par le verbe est aussi ridicule que celui qui ne sait se défendre physiquement. Et donc, en fait, je veux dire, évidemment, l'argumentation est une arme supplémentaire pour gagner des batailles. Hein, on le voit ici. Au cœur de l'action, revoir avec les apprenants les règles de définition des mots, prononciation, genre, définition, par exemple, les règles de définition des mots. Donc, vous avez... donc ça, il faut regarder un article de dictionnaire, hein, un article type de dictionnaire. Donc ça, vous en trouverez un peu partout, hein, on pourrait s'arrêter pour en regarder un. Je veux dire, là, on est pareil dans le travail sur les types de textes. Donc un article de dictionnaire, c'est bien codifié, en fait. Vous allez avoir, par exemple, prenons lettres, par exemple, lettres. Lettres, vous allez avoir la graphie phonétique, L-E-T-R, T-R. Et vous allez avoir après donc nom féminin, donc le genre, et une définition et des exemples. Bon, pour lettres, il y aura plusieurs entrées parce qu'il y a plusieurs définitions, évidemment, il y a plusieurs significations, plusieurs sens. Donc à 2 ou 3, donc vous faites l'activité 2 de la fiche apprenant, vous observez la grille et vous proposez des définitions pour chaque mot. Donc on incite les apprenants à expliquer un verbe par un verbe, un nom par un nom plutôt, un mot par un mot, etc. Donc là, vous avez donc l'activité 2 qui est ce mot croisé qu'on vient de regarder. On peut y retourner. Voilà, le mot croisé qui est là en fait. Et donc ça, c'est une manière qui n'est pas inintéressante, je trouve, de proposer des définitions. Parce que vous avez la définition du dictionnaire et vous avez la définition des mots croisés. C'est assez différent en fait, puisque
la définition des mots croisés, c'est un peu une énigme en fait à résoudre. C'est pas une définition complètement euh, sémantique et plate, donc qui cherche vraiment à expliquer le sens. C'est plutôt une énigme à résoudre. Donc vous avez deux types de définitions différentes. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est une bonne, en fait, c'est une bonne activité, en fait. Et on pourrait d'ailleurs s'amuser à le faire en deux groupes. On a un groupe, on fabrique un mot croisé comme celui-là, hein, ça rien de compliqué puisque la grille en fait est toute simple. C'est pas une grille où tout est entrecroisé. On fait faire par les élèves de la classe les définitions de ces mots croisés. Un horizontal, hashtag, euh, deux horizontales, tweetos. Donc voilà, donc vous allez avoir les définitions ici. Et ensuite, vous pouvez redonner la grille vierge à l'autre groupe qui n'a pas élaboré les définitions et leur demander, avec les définitions fabriquées par le premier groupe, s'ils arrivent à retrouver les mots qui sont dans la grille. Ça peut être assez amusant et ça peut permettre de valider, en fait, sans que vous ayez à intervenir en tant qu'enseignant, ça peut permettre de valider la qualité des définitions du premier groupe, puisque s'ils ont bien fait leur travail, en fait, les autres doivent pouvoir retrouver le contenu de la grille. Voilà, donc c'est une bonne activité, en fait, pour travailler sur la sémantique, le sens des mots, et pour travailler sur les types de définitions entre le dictionnaire et les mots croisés. Hashtag non masculin, symbole hashtag, qu'on utilise pour indiquer les mots-clés à la fin d'un message. En français, mot dièse ou mot clic. C'était vraiment un super bon week-end. Hashtag copain, hashtag fête. Voilà. Donc vous avez des définitions comme ça. Il est possible de prolonger l'activité en faisant réaliser aux apprenants un dictionnaire illustré des réseaux sociaux pour les nuls à partir de ces mots et d'autres. Pimper sa page, taguer une photo, un RT, un DM, un fake. Donc vous avez les différentes définitions sur le vocabulaire de l'Internet, le vocabulaire des réseaux sociaux. Et en dernier, donc prévoir une séance en salle multimédia. Au préalable, créer un compte Instagram pour la classe, demander aux apprenants d'aller sur le compte Instagram de Stromae, https instagram.com/Stromae, enfin bon, vous le retrouvez sur Instagram, et regarder les photos proposées par Stromae individuellement. Individuellement, ensuite, donc, choisissez une photo et commentez-la. Laissez aussi un commentaire sur le clip Carmen. Donc après la production d'écrits en fait sur les définitions, vous allez avoir une production d'écrits plus réaliste en fait, avec un type de texte qui vont être amenés à produire dans différentes langues, hein, et donc qui sera conforme en fait au type de texte qu'on produit dans le commentaire, commentaire sur une photo, commentaire sur un clip, sur un réseau social. Évidemment, ce clip, on aurait pu l'arrêter, enfin, on aurait pu l'observer sans le son aussi, comme on fait dans beaucoup d'autres exploitations. Et ça aurait été aussi très intéressant, parce que là, il est aussi complètement scénarisé, en fait, et complètement mis en scène sous la forme d'un dessin animé. Et donc, je pense qu'on lirait aussi très facilement sans le son, et qu'on pourrait faire des hypothèses aussi intéressantes sur Twitter, l'isolement des gens qui sont addicts aux réseaux sociaux, enfin qui sont accros aux réseaux sociaux. Donc c'est un beau clip à exploiter facilement, je pense. Alors on va continuer avec Gaël Faye, donc un clip qui s'appelle Je pars. Donc ce qui est intéressant chez Gaël Faye, alors là, ce qui m'intéressait dans le regroupement des deux, en fait, c'est que évidemment, c'est le Rwanda et le Burundi, donc deux pays qui sont très proches, et deux chanteurs qui ont une histoire un tout petit peu similaire. L'exil de leur pays d'origine, le métissage et la chanson. Hein, je veux dire, donc il y a quand même des points communs assez forts, mis à part le fait qu'ils sont tous les deux très grands et assez filiformes. Voilà, donc il y a un certain nombre de points communs certains. Donc l'intérêt de Gaël Faye, c'est qu'il est non seulement chanteur,
mais il est aussi écrivain et il a écrit un livre qui s'appelle Le Petit Pays. Donc on regardera un petit morceau d'une interview de Gaël Faye à la suite du clip. Donc vous pourrez regrouper, enfin vous pouvez regrouper évidemment plusieurs chansons en fait en fonction de la thématique, en fonction de l'histoire géographique des auteurs, en fonction oui, de la connaissance donc d'une aire géographique et développer après tout ça avec d'autres aspects de l'œuvre des chanteurs. Bon, je veux dire, si ça plaît, si c'est des personnages qui intéressent vos élèves, eh bien, vous pouvez continuer, j'allais dire filer la métaphore, mais vous pouvez continuer en fait l'exploitation de leurs travaux, bien entendu. On va donc étudier Je pars de Gaël Faye. Donc voilà, vous avez la page habituelle de TV5 Monde, sauf que cette fois-ci, il y a une petite surprise, c'est que la vidéo n'est pas disponible. Donc vous allez la chercher, je suis allé vous la chercher sur YouTube un peu plus loin. Donc c'est Quand la mélancolie du pays est trop intense, échanger sur le thème du départ et de l'exil. Donc c'est un thème évidemment cher à Gaël Faye, puisqu'il a lui-même vécu d'une façon assez dramatique. Donc on va regarder de plus près en fait cette chanson et le début en fait de la fiche d'exploitation en fait. Donc voilà, donc vous connaissez maintenant un peu tout ça. Dans les objectifs communicatifs, donc comprendre globalement le sens d'une chanson, donner ses impressions sur les images et les paroles, écrire un couplet d'une manière poétique, donc production écrite, rédiger une lettre d'adieu, donc aussi production écrite. Production orale, production écrite et compréhension orale, voilà, ainsi que production orale évidemment. Donc vous voyez, on retrouve ça dans les 4 thèmes, même si là on a 2 productions écrites. Et objectif sociolinguistique, donc faire des comparaisons poétiques. Objectif interculturel, échanger sur le thème du départ et de l'exil. Donc c'est un thème qu'on va retrouver souvent dans la littérature évidemment, puisque quand on passera à l'écrit, on étudiera un poème de Senghor qui s'appelle Départ. Donc on est toujours assez souvent dans le départ ou dans le je pars, comme ici avec Gaël Faye. Donc dans le vocabulaire ici, il y a un vocabulaire assez recherché, hein, vous verrez, bon, on le verra au fur et à mesure. Voilà, donc une petite note. Gaël Faye, auteur, compositeur, interprète, est né en 1982 au Burundi, d'une mère rwandaise et d'un père français. Le 1er avril 1995, à l'âge de 13 ans, il quitte malgré lui son pays natal, en proie à la guerre, pour rejoindre la France. Cette étape de sa vie marque un besoin qu'il ne quittera plus, exorcisé par tous les mots, tous les sentiments d'une vie déracinée. Donc évidemment, c'est l'expérience marquante de sa vie, hein, je veux dire, c'est cet exil qui lui arrive à un âge où c'est quand même particulièrement difficile à l'adolescence. Donc aujourd'hui, il revient en 15 titres sur son parcours de vie et raconte avec nostalgie, indignation et tendresse son enfance au Burundi, son arrivée en France, ses amours et ses combats. Voilà, donc on va avoir, donc là on a une liste d'activités pour du B2. Donc sur la mise en route, en fait, donc c'est pareil, on fait comme souvent, comme on l'a fait souvent en fait avec d'autres chansons, pour amorcer, la production et pour amorcer, enfin pour remobiliser les idées sur certains thèmes, on commence par un genre de brainstorming, donc lister toutes les raisons qui peuvent motiver ou obliger à partir de son pays à l'heure actuelle. Les études, la famille, le travail, la situation politique, écologique. Développer certaines de ces raisons, dites si elles sont positives ou négatives. Donc vous voyez que bon, il y a évidemment plein de situations où on aura aussi pas mal d'élèves qui auront vécu l'exil hein, dans les classes du PE2A, enfin, qui ont vécu le déracinement, l'exil, l'immigration, choisie ou non choisie. Et donc ce sera forcément des sujets sensibles et aussi probablement intéressants avec une certaine richesse d'expression. Ou traumatisant, je veux dire, il faudra faire un peu attention évidemment à ce qu'on fait dans ce registre-là. Donc avec le clip et les paroles, donc montrer le début du clip avec le son, arrêter avant le décor avec des palmiers, pendant que le chanteur marche encore dans la rue avec sa valise. Quelles sont vos impressions sur les raisons qui poussent le chanteur à faire sa valise et à partir, mise en commun, orale, en grand groupe? Donc on précise aux apprenants que Gaël Faye est né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français, qu'il a été contraint par la guerre de quitter son pays natal pour la France, répartir ensuite les apprenants en 2 groupes.
montrez le clip aux apprenants 2 fois en entier avec le son, faites l'activité 1 de la fiche apprenant. Donc dans l'activité 1 de la fiche apprenant, en fait, vous avez euh, donc 2 cases, en fait, enfin un petit tableau avec ce qui repousse Gaël Faye, ce qui l'attire, ce qui le repousse et ce qui l'attire, à la fois dans les images et dans les paroles. Hein. Donc on va regarder notre clip, hein, et on va regarder comment mener l'activité 1, évidemment. Je pars, ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs. Je pars, car le ciel est bas et gris. Les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont racistes et gris. Je pars, je m'envole vers le rire des enfants. Je pars même s'ils m'en veulent, j'ai trop souffert dans mes tourments. Je pars, j'ai déjà fait mes valises. Je pars car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars, la vie me transperce de part en part. Je pars car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts. Je pars, y'aura ni promesse ni nouvelles. Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle. Par un beau matin, je pars, je laisse le flambeau. Je trouverai mon implicini, moi l'Arthur Rimbaud. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je veux juste un chapeau de paille, une plage et un transat. Oublier les charters, les aéroports dans lesquels on transite. Je veux des nuits douces au ciel étoilé, scruter la galaxie. S'il y a pas de laxisme, on bosse jusqu'à la catapexie. Je veux manger du riz au curry et des mangues juteuses. Je veux pas de leur vache folle qui rit à la fièvre rafteuse. Et puis le soleil qui tannerait ma peau, luisante sous la pommade. Ici on m'appelle négro, y a pas de place pour nos pommades. Je veux que mes pommettes, mes zygomatiques s'échauffent toute l'année. L'ami les choses qu'ils promettent d'être condamnés à glaner. Sur sample de guitare sèche, je veux des gens simples et des sourires. Ici c'est rare qu'on me supporte, qu'on ouvre les portes et les serrures. Je veux vivre sur des rythmiques, des mélopées, me libérer de mes chaînes car la culture m'a menotté. Hey, je veux que tu viennes, allez, rentre dans mon monde. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Embrassez-moi, je suis pour l'amour et la paix. Le 28 août à d'ici, j'ai fait le rêve de l'appel. La peine, ma vraie nature, je vis avec. Comme l'orphelin du monde, l'enfant seul le reste avec. Je vis dans ces rues tristes. Le matin hivernal, je suis enfermé dans l'enfer. Et pour moi c'est infernal, amener la joie dans mes ténèbres. Apocalypse de mes tourments, j'ai l'impression d'être au tournant, que les personnes autour me mentent. Venez mourir comme des vagues de la plage. Venez donc lire le vague à l'âme de mes pages. Les palmiers sont courbés comme des vieillards. Les bords de mer sont devenus de tristes dépotoirs. L'érosion a mis à nu les mornes à Rome. L'abyssin a condamné tous les chemins qui mènent à Rome. Ma musique s'exprime comme une saudade. Les notes et les mots se mettent debout comme des soldats. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Donc après ce visionnement du clip, en fait, vous allez retrouver évidemment toute une série de choses qui vont attirer le chanteur et d'autres qui vont le repousser. Hein. Donc c'est un peu cliché en même temps, évidemment, dans les images, les bâtiments gris qui le repoussent, enfin, cette image un peu pluvieuse et désagréable de l'Europe. Par contre, évidemment, de l'autre côté, le soleil, les palmiers, etc. Pareil pour dans les paroles en fait, et bon, si vous avez bien écouté les paroles, vous avez vu que c'est
quand même un niveau de langage assez recherché, en fait, avec pas mal de mots assez complexes. Enfin, c'est du rap assez, voilà, avec un bon niveau de langage. Il y a même certains mots qu'on n'utiliserait pas. Enfin, je veux dire, en fait, vous avez par exemple la cataplexie. Je pense que personne d'entre nous, même moi, ne l'utilise. Donc voilà, donc il y a certainement dans la recherche, en fait, dans la recherche des mots dans le rap, en fait, on va chercher parfois des mots relativement peu hésités, donc pour leur musicalité, en fait, cataplexie, ça sonne vraiment pas mal du tout. Et aussi, peut-être, il y a quelque chose, un rapport avec l'Afrique, en fait, quand on voit, si vous écoutez la diction de Soprano ou de Maître Gims ou de pas mal d'autres rappeurs, en fait, vous allez retrouver, en fait, un goût pour le langage qu'on peut avoir aussi en Afrique, pour l'esthétique du langage, qui est probablement plus développé que la même chose dans la France métropolitaine. Voilà. Donc, quelle est votre impression sur cette envie de départ? Vous arrivez-t-il d'éprouver les mêmes sensations que Gaël Faye? En quoi vous reconnaissez-vous dans cette chanson? Justifiez et illustrez votre opinion, donc expression orale, avec les paroles. Presque toutes les phrases de la chanson commencent par «je pars». D'après vous, le désir du chanteur est-il seulement de partir vers un ailleurs ensoleillé? Non, probablement pas seulement. Hein. Vous avez bien observé ce qui se passait. Lisez entre les lignes ce qu'il souhaiterait changer dans sa vie actuelle. Justifiez vos arguments à l'aide des paroles et de vos idées et expériences personnelles. Mise en commun sous forme de débat. Donc là, on pourrait effectivement faire un peu comme on l'a fait dans le clip précédent, enfin avec le clip précédent, et faire une petite battle entre ceux qui sont pour partir et ceux qui seraient contre partir, ou ceux qui jouent le rôle de ceux qui sont contre partir. Voilà, donc c'est une possibilité évidemment. Distribuer les paroles aux apprenants, faites de petits groupes, mettre quelques dictionnaires unilingues à la disposition des apprenants. Donc là, on va regarder, lisez le dernier couplet, quels mots, quels thèmes et techniques Gaël Faye utilise-t-il pour décrire son lieu de vie de manière poétique? Inspirez-vous de ces techniques pour décrire un lieu de votre choix d'une manière poétique. Votre lieu de vie actuel, un lieu que vous avez quitté, un lieu dont on vous a parlé, un lieu imaginaire. Donc là, évidemment, on va aller chercher donc, les paroles. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, l'activité est beaucoup plus guidée que ce qu'on pensait au départ. Donc c'est remplacer les éléments soulignés pour décrire le lieu de votre choix. Je vis dans ces rues tristes, je vis dans quelque chose. Le matin, rajouter un adjectif, je suis enfermé dans l'enfer, enfermé, remplacé, etc. Donc les éléments soulignés sont à remplacer, donc vous avez un canevas de production très guidé en fait. Il ne faut pas hésiter à faire des choses assez guidées. On s'est pas mal amusé aussi avec à écrire des poèmes en fait avec des gens dont le français n'était pas la langue maternelle, en utilisant des contraintes du style Oulipo par exemple. Oulipo, donc je vous raconterai un peu ce que c'est un peu plus en détail bientôt, parce que c'est quelque chose à connaître quand on s'intéresse à la littérature et quand on s'intéresse aussi à la créativité littéraire, parce que l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, c'est un groupe d'écrivains dont l'un des plus marquants probablement est Georges Perec, mais enfin il y en a aussi pas mal d'autres. En fait, leur idée c'est d'écrire en se donnant des contraintes. Alors, il y a des contraintes des fois très fortes, comme quand Georges Perec écrit La disparition. Il va décider d'écrire tout un roman sans utiliser la lettre E. Donc vous voyez dans le titre, il n'y a pas la lettre E, par exemple La disparition. Et dans tout le roman, qui est compréhensible et lisible, même s'il est un peu étrange, on n'utilise pas la lettre E, ce qui est quand même la lettre la plus utilisée du français. Essayez d'écrire une phrase sans la lettre E, et vous m'en direz des nouvelles. Il y a aussi des contraintes évidemment beaucoup plus simples. On a fait des poèmes, par exemple, avec en demandant aux élèves de mettre un nom, un adjectif, un nom, un adjectif, un nom, un adjectif. Une phrase qui commence par « je me souviens de », un nom, un adjectif, puis ensuite encore un nom, un adjectif, etc. Vous obtenez des petits poèmes très rythmés, la contrainte facilite en fait dans ce cas-là l'écriture, elle stimule la créativité. C'est un peu l'idée de Perec et des autres membres de l'Oulipo, c'est de stimuler la créativité à l'aide de contraintes particulières.
Voilà, donc là on a fait un peu le tour de notre clip, hein, voilà, donc là on a fait le tour un peu de notre exploitation. Hein. Donc vous avez les pistes de correction pour première activité de production écrite. Donc après une deuxième production écrite, rédiger la lettre d'adieu de Gaël Faye à son environnement, son monde actuel. Dans sa lettre, il dit vous, s'adresse aux personnes, aux institutions, aux lieux qui composent sa vie actuelle. Il leur adresse ses reproches et exprime ses regrets. Inspirez-vous des paroles de la chanson. Mise en commun possible, lecture à voix haute individuelle ou en groupe, des lettres, donc des lettres qu'on vient de produire, inciter les apprenants à lire de manière vivante et rythmée, un peu à la manière de Gaël Faye qui fait un rap de son expérience de vie. Voilà, donc là vous avez des activités qui sont pas toutes simples, mais qui sont pas inintéressantes. Pour aller plus loin, donc là c'est avec un autre vidéoclip, mais on pourrait très bien aller plus loin en fait, parce qu'on trouve des quantités de choses sur Gaël Faye sur la toile. Et donc par exemple on va trouver cette interview de Gaël Faye dans On n'est pas couché. On va en trouver plein en fait, plein de choses différentes. Vous avez aussi le documentaire sur la vie de Gaël Faye, son retour ici au Burundi, donc sur Vimeo, quand deux fleuves se rencontrent. Donc ça, vous pouvez le regarder. Je peux malheureusement pas vous le mettre dans la playlist puisque c'est pas sur YouTube mais sur Vimeo. Et par contre, on peut regarder le début de cette petite chose sur chose. Et maintenant, c'est Gaël Faye qui vient dans ce fauteuil pour Petit Pays. Je vous laisse regarder l'interview de Gaël Faye dans On n'est pas couché. Sur le site de France TV, donc je vais vous la mettre aussi dans la playlist. Voilà, donc intéressant de voir un auteur jeune et qui fait aussi de la musique. Donc je pense que ça peut être une clé aussi pour intéresser éventuellement, pour vous intéresser vous-même et pour intéresser vos élèves à de la littérature. Parce que là, on voit quelqu'un qui n'est pas trop loin de leur âge, qui raconte une histoire qui peut les concerner et qui fait en même temps de la musique. Donc si vous faites des prolongements comme ça avec le documentaire, le roman, les textes de chansons, en fait, vous allez avoir plein d'entrées qui vont vous permettre d'enrichir le corpus de ce que vous allez étudier. Alors après, évidemment, restera à exploiter ces différentes pistes-là. Vous pouvez aussi, là on a vu que ils sont tous les deux, Gaël Faye comme Stromae, complètement dans la mondialisation et dans l'international en fait. Je veux dire, ils sont très finalement, même s'ils parlent de leurs origines africaines en fait, ils sont complètement dans un milieu international, ils sont plurilingues évidemment. Je veux dire, ils sont certainement moins ancrés dans la tradition africaine que des gens comme Morikante il y a des années, ou que des gens comme Fela par exemple, donc des musiciens des années 70-80, étaient encore beaucoup plus proches d'une culture africaine qui ne soit pas métissée, qui ne soit pas complètement métissée. Donc ça change évidemment de registre. Il ne s'agit pas, évidemment, c'est toujours la même question. On a tout à fait la possibilité de changer de culture, de s'intégrer dans un monde nouveau. Hein, je veux dire, c'est d'ailleurs, en France, c'est pas si facile que ça, en fait, dans l'univers francophone. Mais bon, moi je reviens par exemple de 3 ans passés en Californie. En Californie, au bout de quelques années, vous êtes considéré comme un natif du pays. Je veux dire, vous faites partie de la culture californienne. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile en fait d'endosser la nationalité, ou d'être accepté dans la nouvelle culture. Donc je vais vous montrer 2 cartes en fait, parce qu'on peut aussi étendre ça sur le plan géographique en fait. Et ce ne serait pas inintéressant, si vous avez des élèves de différents pays, en fait, de placer sur la carte des chansons de chanteurs venant de différents pays, ce qui va permettre de travailler la géographie en même temps et de travailler de l'interculturel et du patrimoine culturel, on peut dire. Donc une petite carte de l'Afrique, hein, voilà. Donc là, on a de quoi effectivement s'amuser en fait à
resituer en fait différents chanteurs et à remontrer différents groupes, hein, et à montrer en fait, à illustrer la carte par différentes choses, par différents extraits musicaux. Donc là, le Rwanda, le Burundi, c'est par ici. On va zoomer tout à l'heure parce que là, on a l'impression que c'est très grand parce que les caractères sont très gros, mais en fait, c'est pas si grand que ça. La RDC, donc ici, d'où viennent Soprano et Maître Gims, la Côte d'Ivoire, d'où vient Magic System par exemple, mais il y a plein de groupes, d'Angélique Kidjo à d'autres, le Mali, où on trouve des quantités de musique phénoménales évidemment, le Sénégal aussi, d'où vient un certain nombre d'autres chanteurs tout à fait passionnants. Donc dans chaque pays, en fait, vous allez pouvoir trouver des choses certainement intéressantes à écouter, et rien ne vous empêche ensuite de faire une petite carte, en fait. Mettons que vous soyez dans une classe où vous ayez des élèves de plein de pays différents, ce qui peut très bien arriver, et bien vous pouvez leur demander d'amener de la musique de leur pays ou en rechercher par vous-même et les exploiter de cette façon-là. Quand vous exploiterez la francophonie, bon, ben, vous aurez plein de choses aussi évidemment à faire, parce que là vous allez voir qu'on n'est pas dans des zones forcément extrêmement francophones. Là, donc là vous avez l'Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup de pays francophones, hein, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin, Niger. Tout ça c'est francophone, et vous avez évidemment des pays anglophones comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Voilà, et puis là vous avez de nouveau des pays francophones comme le Gabon, la RDC, le Congo, et des pays plus anglophones par ici, puis une partie pas inintéressante de l'Afrique lusophone, donc on parle portugais. Si on zoome un peu sur tout ça, en fait, donc vous le voyez, d'ailleurs là vous avez air francophone, air lusophone, air anglophone, en fait. Le Rwanda et le Burundi sont encore dans l'ère francophone, mais à la charnière un peu entre les deux, avec la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda qui sont des pays anglophones, hein. Et vous voyez qu'on est tout près de la RDC, que c'est deux petits pays enclavés en fait, qui ont été longtemps des pays assez prospères, je vous le disais, parce que c'est des montagnes avec des climats assez tempérés, enfin pas tempérés, mais pas trop chauds, et des terres assez fertiles. Voilà, donc donc c'est intéressant de voir en fait la disposition de tous ces pays-là, et ça donnera des idées à vos élèves qui deviendront très très bons en géographie. Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir.